Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de piraterie, de labo argentique et de retouche d'images, des superstars de la photo de mariage, d'être un photographe urbain, de shooter avant et après le moment, de repérer les bouts en train, de lieux instagrammables, de s'intéresser à son sujet, mais surtout, on va vous expliquer comment faire une photo de couple dingue avec une simple tapette à mouche. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Arnaud Chapelle. Et bonjour Arnaud. Salut Julien. Bienvenue dans cet épisode. Merci. Alors, le running gag en ce moment, c'est que j'arrête pas de dire que je prends plus de photographes de mariage dans le podcast et je continue à inviter des photographes de mariage dans le podcast. Donc, c'est dire que j'apprécie ton travail. Hein. Merci. Déjà de base, on peut commencer par ça. Peut-être que ça résonne un petit peu aussi avec mes problématiques du moment et que j'ai des questions à poser à des gens comme toi. Va savoir, mais en tout cas, il y a un vrai quelque chose dans ton travail qui me parle. Et en préparant d'ailleurs l'enregistrement, en discutant avant, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres problématiques qu'on va pouvoir aborder qui me parlent beaucoup en ce moment et j'espère qu'elles parleront aux gens qui nous écoutent. Mais en tout cas, bienvenue dans cet épisode. C'est super gentil à toi de m'avoir invité en tout cas. C'est mérité, on va dire que c'est mérité. C'est pas un bon terme parce qu'il n'y a pas de mérite à passer ici. C'est juste que ton travail m'a parlé à un moment. Mais voilà, en tout cas, bienvenue. On va commencer l'épisode par la question traditionnelle de l'elevator pitch. Tu es dans l'ascenseur, une main passe, bloque la porte, tu as 3 étages pour expliquer à Steve Jobs qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Bonjour Steve d'abord et bon anniversaire parce que ça fait 10 ans aujourd'hui, pile poil, que tu es décédé. Ouais, c'est un moisiversaire alors. C'est un moisiversaire. C'est vrai, on enregistre le 5 octobre, ça fait 5 octobre 2021, ça fait 10 ans pile, c'est le lendemain de mon anniversaire. Donc exactement. C'était pas un beau cadeau que j'ai eu en 2011, la mort de Steve Jobs. Oui. Donc, écoute, je m'appelle Arnaud Chapelle, je suis photographe de mariage essentiellement, de portrait, d'architecture aussi, et voilà, j'ai une belle phrase que tu as dit, Steve, dans toutes tes phrases que tu as dit d'ailleurs. Pourquoi se joindre à la marine si vous pouvez être pirate ? Et ça me résume assez bien. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase, c'est pas mal. Je la connaissais pas cette phrase de Steve Jobs, j'en connais beaucoup pourtant, mais elle est très très belle. Ouais, elle résume assez ce que je pense du métier en général et de mon cas en particulier. D'accord. Donc tu l'as dit et je l'ai dit en introduction, tu es plus connu pour ton travail de mariage parce qu'en fait tu n'es pas que photographe de mariage. Non. C'est qu'une 50% de ton activité. Ouais. C'est quoi le reste ? Je suis photographe d'archi. Je travaille pour un gros cabinet d'architectes en fait dans ma région. Pour d'autres qui se sont collés au fur et à mesure avec le temps. Je suis photographe de portrait aussi, animaux, food. Voilà, en gros c'est ça, photographe de famille aussi bien sûr. Hein. Donc, oui, quand tu fais du mariage, tu fais de la famille automatiquement. Ouais, voilà. Ça fait partie du job. Je m'étais noté en préparant en fait que tu avais au-delà du mariage plusieurs autres spécialités, mais que ton portfolio était très cohérent en fait. C'est vrai que c'est pas. On a tous eu des photographes qui viennent nous voir avec leur site internet en disant qu'est-ce que tu penses, et c'est parfois un fourre-tout de plein de spécialités sans aucun lien. Et ton site à toi, justement, il y a une vraie cohérence dans tout ça. Je te le disais avant. Je vois tes photos d'architecture, je retrouve un petit peu de tes photos de portraits de couple pendant les mariages. Je vois des photos de portraits animaliers, mais on voit une cohérence par rapport à tes portraits d'êtres humains. Je pense qu'il y a un lien dessus, même si on ne doit pas les diriger de la même manière, mais il y a une vraie identité en fait qu'on retrouve entre les spécialités.
Ouais, j'ai profité du confinement pour faire refaire mon site en fait, parce qu'il était un peu vieillot aussi, et donc j'en ai profité pour que tout soit vraiment cohérent, parce que mon dernier site était pas ce qu'il y avait de mieux, et puis j'avais beaucoup de nouvelles images à montrer, donc parce que j'ai beaucoup évolué comme on en parlait tout à l'heure en 3 ans quoi, donc j'avais d'autres choses à montrer aux gens que ce qu'il y avait avant. Donc oui, j'ai essayé que ça soit vraiment bien cohérent dans ce que je montre. Ouais, D'accord, tu as un peu plus de recul peut-être aussi pour justement trouver les liens et le point commun entre tes images. Finalement, c'est toi. Tu as un style très affirmé en fait. Eh ben j'espère. J'espère, c'est le but quand même. C'est le but de se démarquer et puis de pas faire ce que font les autres en fait. Hein. Moi, c'est mon leitmotiv en fait. D'accord, ouais, c'est ce qui est. En plus, c'est écrit noir sur blanc sur ton site, et je crois d'ailleurs dans une page sur la formation, en disant est-ce que vous voulez vraiment faire ce que font tous les autres, ou est-ce que vous voulez essayer peut-être d'être vous-même. Alors j'avais attention, être soi-même, c'est pas forcément oui. dire, voilà, c'est tout le monde n'a pas non plus envie de faire d'être hyper créatif et puis d'être mais être le meilleur soi-même à ce moment-là peut-être. Oui, voilà, peut-être, oui. C'est peut-être une autre façon de le présenter. Ouais. J'ai noté, tu m'as corrigé quand je t'en ai parlé, j'avais noté que tu avais commencé en argentique. Tu as surtout été côté labo, en fait, en argentique. Alors, tout à fait. Moi, j'ai vraiment un parcours assez particulier parce que je n'étais pas du tout destiné à la photo, en fait. Alors je vais teaser un petit peu ce qu'on va peut-être dire après, hein, c'est pas grave. J'ai commencé par faire des études d'art en fait. J'étais destiné à être prof de dessin en collège ou au lycée, tu vois. Donc j'ai fait une licence d'art plastique à Rennes qui a suivi une maîtrise après. Et puis j'ai fait 2 ans de service militaire dans le civil parce que j'étais objecteur de conscience à l'époque. Et j'en ai profité pour me former sur Photoshop parce que ça m'intéressait énormément, quoi. Tout seul, pendant 2 ans. Alors Photoshop 4, hein, on est bien d'accord, ouais. à l'époque. Et donc, à la sortie de cette période-là, j'ai souhaité monter ma petite entreprise de retouche d'images, tu vois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé tous mes tarifs au Calvados du photographe, du Calvados de la Manche. Et ce qui est arrivé, ce que j'attendais pas, c'est qu'un photographe m'a appelé, il m'a dit, je vous engage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je me suis retrouvé dans un laboratoire assez grand, c'était une dizaine de personnes en fait, à Lisieux. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans un laboratoire photo, quoi, pour la première fois. Et donc, ton premier contact avec la photo, c'est côté développement, en fait. Tu n'étais pas le photographe. Ouais, côté retouche, celui qui amenait les photos à la vie, quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça te sert aujourd'hui, ça ? Ah bah c'est en général quand tu es photographe, tu commences par la photo et tu suis par le Photoshop. Et moi j'ai commencé à l'inverse, donc oui, ça m'aide énormément, quoi. Alors en reportage, je fais pas beaucoup de post-production, mais en couple, oui. Honnêtement, je fais de la post-prod. C'est ce qui fait, c'est le pop final de la photo, c'est ce qui fait la vraie différence. On peut dire ton âge ? Ah mais oui. T'as 50 ans aujourd'hui ? Ouais. Moi j'étais très surpris. Non mais j'étais très surpris en fait parce que je suis tombé sur cet article de Ouest France qui disait que 2017 avait été un tournant pour toi. Et c'est vrai. Alors je suis pas non plus un vieux de la vieille, mais je suis quand même dans le métier depuis 2012. Ouais. Et j'ai pas l'impression que ça fait aussi peu de temps que je te connais en fait. J'ai l'impression que enfin, comment dire ça ? J'ai l'impression que tu es là depuis beaucoup plus longtemps que ça, en fait, mais finalement, tu es dans le mariage depuis 2017, réellement. Ouais, un petit peu plus tôt que ça, parce que j'ai commencé en, je dirais, 2012-2013. Quoi. Non, mais je veux dire, quand je dis le mariage, je pense plus au wedding game, tu vois, le côté les concours, les choses comme ça, oui, la photo en elle-même. 2018, je suis même pas sûr qu'en 2017, j'en ai fait, quoi. Ouais. Donc, tu n'as pas été si présent que ça dans le petit monde des photographes de mariage, en fait, avant cette période-là, où tu suivais de loin ? Ah, du tout, non. C'est ce qui a été déclencheur, c'est que ce cher monsieur Boutonnet est passé par là, quoi. Donc voilà. Il t'a fait découvrir le vrai monde, la vraie vie. Et ben, j'ai eu la chance de faire son workshop, le Delight Workshop à Biarritz, quoi.
Et c'est la meilleure chose que j'ai fait au monde, quoi. Mm. Clairement. On a tous un moment fondateur comme ça, où Ouais. tu faisais quelque chose avant, et tu découvres tout d'un coup un monde entier alors que tu croyais que tu étais bon, et tu découvres qu'il y a tellement de choses encore Et à que faire tu te au-delà. fais éclater la gueule, quoi. Oui, il paraît que Franck en Clairement. plus, est pas forcément. C'est pas qu'il est pas tendre, mais c'est qu'il est très cash en fait. Ah, mais il a été adorable. Je veux dire, c'est pas le souci. Mais c'est toi, tu prends une grosse claque, quoi. Mm. C'est parce que tu vis dans un monde qui est à toi, hein, Ouais. faut être honnête, et que tu penses que tu fais de belles images, voilà, et que non. Ouais, mais ça fait partie de la progression, je pense. C'est ce stade où tu crois que tu sais tout, et il y a un moment pivot en fait où tu réalises que tu sais rien. En fait, et Et qu'il te reste énormément à apprendre parce que tu maîtrises la technique, tu sais te servir d'un flash et tu crois que voilà, c'est bon. Et quand tu découvres qu'en fait, ça, c'est 10% de la photo, c'est. Ouais, et puis surtout que moi j'étais complètement autodidacte, quoi. Donc j'ai appris vraiment sur le tas, hein. J'ai les bouquins, les tutos, les trucs comme ça, quoi. Donc c'est arrivé au workshop de Franck et puis montrer, si on montre nos 100 meilleures images en fait Ouais. quand on commence ce workshop-là, et puis qu'il n'y en a qu'une qui vraiment vaut peut-être le coup, bah ça fait mal, quoi. Ouais, puis il faut avoir 100 bonnes images aussi. Je suis persuadé Ouais, qu'ils en demandent 100 parce que justement, tu peux pas en trouver 100 en fait. Et c'est justement sur ça que, bien sûr. que t'es pris en défaut. Puisqu'on parle de Franck et qu'on va parler de tes influences, c'est quoi dans ta philosophie photo, c'est quoi tes influences, c'est quoi est-ce que tu as des références de photographes, de livres, de photos, de gens en fait que tu as rencontrés peut-être? Alors que j'ai pas rencontré et j'aurais bien voulu, hein, mais malheureusement ce cher monsieur est mort. Je crois que celui qui me transporte le plus, j'ai envie de dire que c'est Saul Letter. Ouais. De par la couleur, de par les cadrages, de par les histoires qu'il raconte et qui n'en sont pas en fait, parce Mm. que quand on sait comment il faisait ses photos, c'est vraiment du hasard aussi, Ouais. quoi. Donc c'est mon exemple, ouais, vraiment. Ça me préfère Ouais, aussi. ouais. J'ai toujours une image de lui en tête, je me dis qu'elle se transposerait bien en mariage. C'est une photo, alors je sais pas si c'est une famille, mais c'est plein de gens qui sont debout sur un banc, et tu as une petite mamie qui est assise à côté, et qui sourit, qui est assise sur le banc, tu vois, et tout le monde est debout sur le banc à côté d'elle, et elle, Ouais, elle ouais. sourit. Genre, regardez-moi cette bande de cons qui sont debout à côté de moi, alors qu'ils pourraient être assis, quoi. Et je la trouve Ouais. très espiègle, et très mignonne, et pleine d'humour et de tendresse en même temps. Ouais, après moi les images qui me parlent le plus chez Solitaire, c'est vraiment les images de rue en fait, Mm. qui avec c'est rouge, c'est jaune, c'est un peintre, hein, le La mec, hein. neige, Donc ouais, non, mais c'est les dessins, c'est ces photos. On et est c'est là que d'accord. ça me parle le plus parce que c'est mon comment dire, c'est ma formation si tu veux. Ouais. Donc moi ce que j'aurais voulu être peintre à la base, hein, Mm. donc Ça te parle beaucoup, quoi. ça me parle énormément, ouais. Après Soul Letter, bon, ça c'est vraiment pour l'artistique, on va dire, même si c'est de la street, on va dire, hein, Soul Letter, hein. Donc Mm. d'autres streets, c'est Rebecca et Alex Webb, Ouais. qui eux ont vraiment un univers à eux aussi, différent l'un de l'autre, mais très coloré aussi. Je m'attache beaucoup à la couleur en fait, hein. Mm. Je faisais pas mal de noir et blanc à un moment donné, et là je suis vraiment parti dans la couleur. Après, il y a les photographes de mariage, hein, les traditionnels Lax, Franck, bien Ouais, sûr, et lui, c'est puis logique. Victor Lax, en termes de couleur, ouais. je crois que. Et puis un autre genre complètement différent, c'est Kafa Ouais. Liu, Oui. alors j'adhère pas tout à Kafa, mais à 95% c'est génial. Pareil pour les cadrages complètement fous, pour l'histoire qu'il raconte en fait. Mm. Ouais, il a un vrai monde à lui, quoi. C'est une photo de Clairement. Cafalio, tu reconnais à 2 Ouais. kilomètres que c'est lui. C'est quand tu regardes les awards chez Fearless ou quelque part ailleurs où il y a tout le résumé, en fait, Cafalio, tu reconnais son image, tu n'as pas besoin de lire son nom, quoi. Tu sais tout à fait que c'est lui Clairement. dès que tu vois l'image. Mm. C'est des références très urbaines quand même. Malgré moi, ouais. Non, mais c'est rigolo. C'est vrai. C'est de la ville en fait. T'as pas, enfin, tu vois, on est loin d'Ansel Adams, quoi. Ouais, mais je te dis, c'est pour ça aussi que je fais de l'archi, c'est que j'adore ça, quoi. Et j'aime beaucoup la ville. Je fais pas mal de photos de mariage, des couples et tout ça
parce que j'habite près de la mer, donc c'est assez facile et c'est assez sauvage par chez moi, donc il y a pas mal d'endroits où c'est super chouette, hein. J'en fais parce que les clients me le demandent, mais si avec moi, je ferai de la ville, hein. C'est vrai, c'est clair, hein. Ouais. On va bien s'entendre là-dessus. Puisqu'on parle de ces photos-là, qu'est-ce qui te fait déclencher? C'est quoi qui va te pousser à appuyer sur le déclencheur? Alors, il va y avoir 2 déclenchements différents en fait chez moi. Il va y avoir le déclenchement de reportage et le déclenchement de couple, qui est complètement différent pour moi parce que le déclenchement de reportage, c'est alors je suis un élève de Franck, donc je fais énormément de photos. Ouais. Et ça, ce que je faisais pas avant Franck, hein, c'est clair, hein, mais j'ai appris. Et il a raison dans le sens où j'ai appris à bien me positionner, à anticiper tous les moments en fait qui se passent dans un mariage avec l'expérience et j'ai envie de dire que je déclenche avant ce qui doit être déclenché et j'arrête pas tant que la scène n'est pas finie et que même après en fait. Ce qui va me faire déclencher, c'est surtout le moment, quoi. En fait, hein, c'est pas compliqué, c'est un sourire, c'est. En fait, moi j'ai un truc que j'ai dans un mariage, c'est que quand j'arrive, je repère tout de suite les bouts en train, en fait. Ouais. Cela, il y a une bande toujours, bon à part des exceptions de mariage très très chiants, on va dire, hein, mais heureusement, c'est pas la majorité. c'est pas la majorité, heureusement. Je repère toujours cela et la fête commence avec eux en général. Tu sais. Soit au préparatif ou soit à la cérémonie laïque ou quoi que ce soit. Et je m'attache assez à cela, sans oublier ce qui se passe autour, bien sûr, mais et là, je sais anticiper ce genre de manœuvre. Donc, ouais, c'est ces gens-là qui me font déclencher. Et puis, c'est les enfants, c'est les mariés. Je prends tout moi, en photo. Je suis pas. Mais t'anticipes beaucoup, en fait. Ouais, exactement. Et donc je déclenche beaucoup avant, ce qui fait sur une scène qui va durer 3 minutes, je vais faire 600 photos, hein, donc c'est clair. Mais honnêtement, 7 fois sur 10, on va dire que dans ces 600, il y a la photo, quoi. Ouais. C'est rigolo parce qu'en fait, tu dis ça et je pense à la façon dont l'iPhone prend les photos, où en fait, t'as pas appuyé sur le bouton qu'il a déjà enregistré ce qui se passait avant. Ouais, c'est vrai, ouais. Si tu regardes, en fait, tu sais, si tu regardes en fait dans un iPhone, au moment où tu prends une photo, en fait, lui, il prend une séquence d'images. Ouais. Et si tu vas farfouiller dedans, en fait, tu peux accéder à cette séquence-là d'images. Donc, tu en as une trentaine qui sont prises. Et en fait, tu as la seconde ou les 2 secondes qui précèdent le moment où tu as pris la photo et les 2 secondes qui suivent le moment où tu as pris la photo. Et tu peux choisir ta photo dans ce truc-là. Finalement, ils font comme toi. Ouais, bah ouais, c'est le principe. Ouais. Avant, après, quoi. Ouais. Et puis, alors, pour revenir à ce qui me fait déclencher, en couple, c'est complètement différent. Là, c'est moi qui gère. Le portage, entre guillemets, je subis parce que il y a l'action et se fait sans que j'y touche, quoi. Ouais. En couple, c'est complètement différent. C'est moi qui, alors même si je ne dirige pas, parce que j'ai pas l'impression de diriger en couple, je leur donne des orientations. Ouais. Et c'est eux qui gèrent après derrière. Mais je fais comme en reportage, je shoot avant et après. Parce que j'ai beaucoup de photos de couple, par exemple, qui se sont passées dans un moment de relâchement, en fait, tu vois. Donc entre les moments. Ouais. Et c'est là où ils sont le mieux, c'est là où il y a le meilleur posing, c'est là que parce qu'ils s'en rendent pas compte en fait, Ouais. et parce qu'ils posent pas, donc. Ils sont détachés en fait. Ouais. Et donc, ce qui me fait déclencher dans un couple, c'est plus ce que je leur dis avant. Et ce qu'ils en font en fait. Voilà. Je sais pas si je suis très clair, mais en fait tu les envoies dans une direction et après tu les laisses voguer dans cette direction-là et toi tu es là pour capturer. Exactement. Et je fais beaucoup de photos aussi en couple. Ouais. Alors je l'ai dit en intro, tu es quelqu'un de très très créatif et ce qui me surprend à chaque fois en fait, tu utilises les mêmes techniques que tout le monde. Je veux dire, je peux à peu près tout le temps comprendre comment tu as construit une photo, quelle technique tu as utilisée, comment tu as exposé, comment tu as traité ta photo. Et pourtant, il y a toujours un élément qui interpelle dans ton image. C'est-à-dire que j'ai beau connaître le secret, il reste un petit mystère. C'est quoi,
au-delà de la technique, en fait, ce qui fait que tu as ce petit palier au-dessus, en fait, de cet aspect technique? Je pense que c'est d'abord mon passé, on va dire entre guillemets, d'artiste. C'est que moi j'ai appris la couleur, j'ai appris la composition avant d'être photographe. Ouais. Euh, T'es en train de dire que tu as fait les choses à l'envers, en fait. Mais complètement, complètement. Et je pense que c'est ma force aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est ça la sauce secrète? Et ben, pour moi, oui. Je ne sais pas si c'est la sauce secrète de tout le monde, mais pour moi, oui. J'ai depuis toujours, enfin depuis on va dire le début de mes études en art, j'ai emmagasiné des milliers de photos, des milliers de tableaux. Ce qui me donne inconsciemment, j'ai envie de dire, un dictionnaire de possibilités et que j'utilise au moment venu, en fait. Mais c'est complètement inconscient, hein, mais je pense que c'est à force de manger, qu'on digère et qu'on ressort à un moment donné. Alors pour nous, c'est sous forme de photo, mais pour d'autres artistes, on va dire, c'est sous d'autres formes. Mais je pense que c'est une des solutions, en fait. Honnêtement, de la création. Alors après, il faut manger, hein, ça c'est clair. Moi, il n'y a pas une journée sans que je mange, hein. Donc, je pense que c'est une des solutions. Ouais. Mais quand tu fais ton image, tu sais exactement où tu vas ou tu redécouvres tes images après coup? À 90%, je sais où je vais. Ouais. En fait, je fonctionne comme ça. Alors, j'essaie de trouver toujours des lieux différents. Alors, il se peut, bien sûr, sur le nombre de mariages qu'on fait, qu'on retourne à des endroits, mais même sur les endroits où je retourne, je fais jamais les mêmes photos. Donc j'essaye de trouver des bons endroits. Par exemple, la dernière série là que tu as pu voir sur Insta, c'est au Havre. C'est quand même à 2 heures de chez moi, donc j'ai fait la route, hein. Ouais. Mais les mariés étaient à côté, donc c'était plus facile. Et je me suis renseigné sur les bons coins au Havre. J'ai contacté des endroits qui m'ont pas répondu, mais j'ai contacté par exemple la nouvelle piscine Jean Nouvel, trucs comme ça, où il y a vraiment on va dire que c'est des lieux Instagrammables, hein, on va pas se mentir. Que tu repères à l'avance, ouais. Et que je repère à l'avance et je me suis fait une petite liste des lieux à faire. Donc j'avais pas de limite de temps, donc c'est plus facile. Et parce que on a quand même mis 5 heures, hein, sur cette. Ce qui n'est pas un reportage de mariage où tu as 20 minutes pour les photos de couple et pas une seconde de plus, quoi. Et donc là, je repère. Et c'est vraiment sur place où je m'imprègne du lieu et puis je sais pas ce que je vais faire avant d'arriver, hein, donc moi c'est uniquement le lieu que je repère, en fait. Et après c'est au feeling, hein, donc tu sais que tu as un endroit qui est relativement instagrammable, mais tu sais pas du tout ce que tu vas en faire avant d'arriver, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et au final, ça fait pas forcément des photos instagrammables, hein, mais bon. Non, mais en tout cas ce que tu publies en général, c'est assez instagrammable. On va pas se mentir. Il y a un truc que j'ai noté sur tes photos, les 2 dernières que tu as publiées sur Instagram au moment où on enregistre, ont ce point commun. Et c'est quelque chose, je pense, que finalement peu de gens savent faire réellement consciemment. C'est la manière dont tu coupes tes sujets. Ouais. Donc les 2 photos dont je parle, attends, je vais les prendre comme ça, je vais pouvoir les décrire aux auditeurs. Je les mettrai avec ton accord dans l'article qui accompagne. La première, c'est un couple dans un skatepark, a priori. Donc on voit ses jambes à lui, ses jambes à elle. Et rien d'autre. La deuxième photo, c'est un couple sur un décor rouge. Elle est devant un miroir. Lui, on le voit dans la réflexion. Et elle, pareil, on voit que son nez et son menton et un petit bout de son torse et un petit bout de sa main. Et c'est coupé, en fait, mais juste au bon endroit. Et je pense que c'est un vrai talent de savoir faire ça. La plupart du temps, on coupe un peu comme on peut couper dans les photos. C'est comme la plupart du temps. Manifestement, toi, tu sais où tu vas. On ne sait pas toujours tous exactement où on va. On a tendance à mitrailler en espérant qu'il va y avoir quelque chose. Et en général, tu t'en sors parce qu'il y a quelque chose. Mais déjà, quand tu coupes un sujet, est-ce que tu prévois de couper le sujet ou est-ce que c'est ta photo que tu adaptes après? Et c'est quoi la bonne méthode pour arriver à faire ça proprement et intelligemment? Alors, je vais te parler des photos dont tu parles. Celle dans le skatepark, par exemple, c'est le cadrage initial.
Je cadre comme ça, d'avance. Alors si évidemment je peux cropper d'un centimètre, mais honnêtement, c'est le cadrage voulu. D'accord, t'en as pas un des deux qui est entièrement dans le cadre et puis tu le Non. coupes au final parce que ça rend mieux, quoi. Non. C'est le cadrage voulu parce que alors le décor est déjà hyper dynamique, mais j'aime beaucoup les mouvements en fait. Ouais. J'aime beaucoup le flou et je bosse de plus en plus en flou d'ailleurs. Ouais. Ce qui peut énerver certains, mais moi j'adore ça. Il y a toujours des gens qui sont pas contents quoi que tu fasses. Oui. Hein. Et donc cette photo-là, ouais. Alors honnêtement, hein, je vais dire les dessous du truc, c'est qu'on l'a répété 4-5 fois, parce que je demandais aux mariés de courir. C'est une courbe du skatepark, hein. Et donc là, il fallait qu'ils courent vraiment très vite pour pouvoir avoir la bonne inclinaison. Et donc là, c'est à la rafale. Et je voulais et du mouvement dans les vestes et du mouvement dans les pieds. Et il n'y a que la mariée qui est vraiment statique. Et je lui ai demandé cette pose-là pour qu'on ait la dynamique, en fait. Et qu'on. Voilà. Après, pour moi, c'est purement de l'esthétisme. Voilà. Je cherche pas à montrer autre chose. Pour moi, c'est un tableau, en fait, les photos de couple. Pour moi, c'est une page blanche au départ. Et de plus en plus, je recherche à retrouver mes sensations de peintre, en fait. Je sais pas si c'est concret. C'est des coups de pinceau que tu donnes quelque part. Ouais, c'est de plus en plus ça. Et là, l'image que tu disais dans la réflexion là sur le miroir, ouais. Sur le miroir, je l'ai pensé exactement comme ça. Alors en plus, avec le miroir, les images sont dédoublées, tu sais, un petit peu. Ouais. Parce que là, le marié est vraiment à quasiment 100 mètres de nous, quoi. Donc je lui faisais des signes à travers les vitres et tout. C'est pareil, c'est cadrage initial. Et il y avait un truc super intéressant. Alors le rouge que tu vois, c'est un autocollant sur la vitre. C'est des grandes lettres sur les vitres, en fait. Et il y a quasiment, alors si, il y a un petit peu de post-prod pour ajouter le jaune dans le fond, quoi, parce que c'était pas assez marqué pour moi, mais il y était. Mais autrement, il y a quasiment pas de post-prod là-dessus, quoi. D'accord, c'est impressionnant parce que c'est un vrai tableau. Hein. Ouais, mais j'ai cette capacité, en fait, et alors je vais pas me donner des fleurs, c'est pas de l'orgueil et tout ça, mais j'ai cette capacité à voir ça maintenant. Ouais. À force d'avoir emmagasiné toutes les images que j'ai vues et d'avoir et tout ce que je sais maintenant, je sais voir ce qui peut être super intéressant. Alors pour moi, il y a des gens qui vont pas du tout adhérer à ce genre d'image, et moi justement c'est ce genre d'image vers lequel je vais aller maintenant. D'accord, mais c'est beau de voir en fait que tu les construis avant de les prendre, ce qui est pas le cas de tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est pas encore mon cas aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à avoir une vague idée de où je vais aller, à prendre, et puis après à me débrouiller avec ce que j'ai trouvé. Mais c'est vrai que c'est impressionnant que tu aies ça en tête dès le départ, quoi. Ouais, alors cette image-là, tu vois, on tournait dans un endroit, il y avait des vitres. Ça a été 10 secondes. J'ai tourné la tête et je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire. Ouais. J'ai juste placé ma mariée pour qu'elle soit dans mon cadre. Ouais. Lui donner l'orientation du genre de mouvement que je voulais qu'elle ait, et après j'ai shooté, quoi. Voilà. Ils sont patients, les mariés, quand tu leur demandes des choses comme ça, ou... Alors je les brief quand même avant, hein. Je leur dis que ça va être un petit marathon, que ça va être assez compliqué pour eux parce qu'il va falloir répéter. Mais qu'au final, ils ne seraient pas déçus normalement. Et quand tu les prépares, moi quand je discute avec des mariés, je leur explique que je les forcerai à rien. Donc ça veut dire que s'ils me donnent 20 minutes pour les photos de couple, ils me donnent 20 minutes pour les photos de couple. S'ils me donnent 5 minutes, ils me donnent 5 minutes. Mais bon, par contre, après, il n'y a pas de discussion. Toi, tu pousses pour pour imposer ces photos de couple, ou tu te débrouilles avec ce qu'on te donne aussi? Non, parce que j'ai l'avantage qu'on vienne vers moi maintenant pour les mariages pour ce genre de photos, en fait. Donc en fait, ils discutent pas, ils t'écoutent, quoi. Bah, c'est-à-dire que moi, je peux très bien faire des photos le jour même, si tu veux, de couple. Je le déconseille fortement parce que j'aime pas ça, d'une part. Et qu'ils sont tout le temps avec leur montre à savoir s'ils vont au cocktail à temps ou quoi que ce soit. Donc ils sont pas du tout à ce qu'ils font en général. Alors, ça m'arrive, hein, bien sûr, parce que soit ils habitent loin à l'étranger, ou alors t'as pas le choix, quoi. Ils sont pas le temps après. Mais on va dire que 8 fois sur 10, je fais des photos de couple après le mariage. D'accord, c'est intéressant aussi à savoir. Parce qu'en général, ils viennent pour ces photos-là vers moi.
Ok. Ouais. Donc ils viennent te chercher vraiment pour ce côté esthétique. Le reste est un bonus. Alors qu'il y a des gens qui viennent chercher Donc, pour. donc j'ai pas à l'imposer si tu veux. Ok. Non, non, mais c'est intéressant, c'est important de le savoir parce que tout le monde n'a pas cette expérience-là non plus. Moi, on vient me chercher pour des photos plus naturelles, moins posées justement. Et bah, tu vois, enfin, j'aimerais être capable de sortir ce que tu fais, mais je me rends compte que finalement, j'ai pas forcément les moyens sur la manière dont je me vends aujourd'hui pour le faire. Donc c'est intéressant de voir ce fonctionnement-là et que finalement, ça dépend aussi des attentes des gens que tu as en face de toi. Ah mais complètement, je pense que c'est ça d'abord. Hein. Ouais, ouais. C'est ça qui définit, on s'en rend pas forcément toujours compte. Dans ton cas, pareil, c'est encore une chose qui résonne en ce moment dans ma pratique, mais j'ai l'impression que tu as un vrai intérêt profond pour ton sujet. Je l'explique un peu différemment. Tu as des gens, quand ils vont photographier un mariage, ils vont travailler. Donc c'est le bureau, hein, t'arrives, tu sors tes appareils, clac, 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 tu te positionnes parce que tu sais qu'il va se passer ça à tel instant, à tel moment, et puis tu fais ton job, tu remballes, tu pars, et tes mariés, ils sont relativement interchangeables. J'ai pas l'impression que c'est ton cas. J'ai l'impression que toi, tu t'intéresses assez profondément à ton sujet. Ouais, on a plusieurs rendez-vous avant le mariage, souvent maintenant en visio parce que c'est la mode et puis que ça marche bien de toute façon. Ouais, c'est plus simple en plus. Moi, la première question que je leur pose quand je les vois, c'est est-ce que je peux vous tutoyer? Et pour moi, c'est hyper important parce que j'ai du mal à vous voyer déjà de base et que ce soit partout. Hein. Je veux dire, pour moi, ce rapport-là, tutoiement, est super important en fait parce que déjà ça rapproche les gens. Ensuite, ouais, j'essaye on parle de tout avec eux, de ce qui va se passer, de qui est qui, des problèmes de famille, hein, que je sache s'il y a des mamans divorcées, tout ça. Enfin, bon, donc au final, on se raconte quand même, ils me racontent quand même pas mal leur vie. Donc quand on arrive sur place et au mariage, j'en connais beaucoup sur eux déjà. Donc t'es déjà dans l'intimité très très loin, quoi. Ouais. Et je leur explique comment je vais travailler, c'est-à-dire que ils vont m'avoir en reportage. Je leur explique que je vais faire beaucoup de photos, des photos très 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 proches, des fois à 10-20 cm, et que le premier quart d'heure, ça va les embêter, mais que je leur promets qu'au bout d'un quart d'heure, ils me verront plus. Et c'est le cas. Moi, le meilleur compliment que j'ai quand je sors d'un mariage, c'est vous étiez là, on vous a pas vu, et pourtant, ouais, j'ai fait 15 000 photos, voilà. Et ça, c'est génial. Quand on me dit ça, j'ai réussi ma mission, quoi, en fait. Parce que les gens se sont lâchés, en fait. Ils m'ont pas vu, donc ils se sont lâchés, fatalement. Donc c'est que ils ont et donc la question initiale, c'était quoi, Julien? C'était perdu, par le fait de s'intéresser à son sujet, en fait. Oui, donc voilà, pour moi c'est d'abord le tutoiement. Et alors moi, je suis pas très expansif sur moi, donc ils parlent beaucoup d'eux, mais moi, ce qui compte, c'est que je sache beaucoup sur eux. Et au final, quand on se retrouve, par exemple, sur les couples, bah c'est des potes, quoi. C'est clair. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile après, quoi. Une fois que tu les as fait parler, j'avais vu une fois, comment il s'appelle, Michael Aguilar. Je sais pas si ça te parle. Ce nom, c'est un formateur dans la vente qui étudie en fait les meilleurs vendeurs dans tous les domaines. Donc il va aller par exemple appeler Renault, demander qui est le meilleur vendeur France de Renault et aller étudier le mec de près pendant quelques jours. Et en l'occurrence, j'avais vu pendant un séminaire, j'avais vu une conférence de Michael Aguilar qui parlait du meilleur vendeur de voitures de je ne sais plus quelle concession. Et il disait, ce type-là était en train de discuter avec un couple pour leur vendre une voiture. Et à un moment, il doit se lever parce qu'il reçoit un coup de fil et il dit « Je suis désolé, c'est important, c'est ma fille, un truc ». Il confie les gens à un de ses collègues. Et le collègue les a perdus complètement. Et il dit en fait, je me suis rendu compte que quand le collègue parlait, il leur vendait la voiture. Et quand l'autre est revenu, il disait alors, qu'est-ce que vous aviez comme voiture avant? Et qu'est-ce qui vous a plu? Et qu'est-ce qui vous a pas plu? Et trucs. En fait, il s'intéressait à eux. Ouais, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Mais tu dirais que le fait, tu vois, tu disais, je parle pas beaucoup de moi. En fait, tu te vends pas quelque part, tu les écoutes. C'est ça le secret. De toute façon, en même temps, c'est leur journée. Hein. Voilà, tu te dois de raconter cette journée-là pour eux.
Ouais. Donc il faut quand même, le minimum, c'est de s'intéresser à eux, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est de savoir quel est un petit peu leur passé, qui sont leurs copains, pourquoi. Enfin bon, Quel est le lien pour moi, c'est la base, hein. Honnêtement, il faut qu'on connaisse le lien entre les gens. Ouais. Puis voilà, si tu veux bien raconter cette histoire et prendre l'enfant qui va être important dans la famille, prendre la mamie, avant d'arriver, il faut que je sache qui est tout le monde, quoi, parce que Ouais. sinon, Oui, tu vas pas t'y retrouver. Comment? Tu vas pas t'y retrouver en fait. Il faut savoir où regarder, savoir où Eh est ben, la si tu maman. veux être le plus efficace possible, oui. Voilà, quand un écrivain écrit un bouquin sur le FBI, je pense qu'il se renseigne un petit peu Ouais, avant, par c'est exemple. clair. Donc, Non, mais en plus, voilà. tu parlais tout à l'heure d'anticiper, de te positionner au bon endroit et de la bonne manière. Et finalement, c'est tout à fait logique que pour pouvoir te positionner comme il faut, c'est de savoir qui est qui fait quoi et qui va réagir comment. Ouais. Bon, après, je pense que tous les photographes documentaires de mariage travaillent plus ou moins comme moi, je pense. Pas forcément, je crois pas. Non? Je crois pas. Pas enfin, dans ceux que j'ai rencontrés récemment, si, parce que c'est le haut du panier, entre guillemets, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément ce réflexe-là. Ouais. Bah, je sais pas, je pense que c'est la base, moi. C'est un minimum, quoi. C'est de s'intéresser à ceux que tu vas photographier et de voir qui ils sont et puis quelles sont leurs passions, par exemple, ou le métier qu'ils font. Ouais. C'est intéressant. Après, il y a différents paliers de s'intéresser aussi, tu vois. Enfin, tu peux aller très loin ou tu peux y aller de façon relativement superficielle aussi. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Après, je vais pas non plus hyper loin. Je veux dire, voilà, moi, du moment que je connais l'essentiel et que après le reste, je l'apprends sur place en discutant avec eux, quoi. Donc, Mais tu arrives quand même avec un minimum d'informations ouais, sur place, oui. quoi. Ouais. C'est pas, t'arrives pas à tout découvrir au moment où tu arrives en fait sur place, quoi. C'est ça, c'est ça l'important. On a parlé en intro de ton travail et de sa constance. Il y a deux choses assez, j'allais dire antinomiques, c'est pas antinomique, mais c'est difficile à concilier pour moi. Comment tu fais pour être constant tout en te renouvelant en permanence? Puisque tu l'as dit tout à l'heure, tu fais pas deux fois la même image. Mais pourtant, il y a une vraie constance dans ton travail, dans la qualité de ton travail. Alors justement, c'est comment tu fais pour réussir à maintenir ça en ne refaisant jamais deux fois la même chose? Alors moi, j'ai un super complexe et depuis. Alors c'est grâce à ma compagne, ça va beaucoup mieux, hein, parce qu'elle me pousse et puis que c'est ma première fan, on va dire. Moi, j'ai le complexe de l'imposteur, en fait. Ouais. C'est que j'ai l'impression, dans ce milieu-là, dans le milieu de la photographie de mariage, de pas avoir jamais le niveau nécessaire pour être, pour pouvoir faire des concours, voilà, de pas mériter les compliments qu'on me donne, si tu veux. Donc évidemment, ça me pousse, ça me booste, ça m'oblige à être créatif. Alors je me donne des challenges moi-même, hein, parce que par exemple ma compagne Julie me dit tout le temps mais si t'as ta place, enfin bon mais moi j'ai du mal avec ça, donc je m'oblige à ne jamais faire la même image, voilà, pour pouvoir et alors après ça me donne, alors c'est totalement personnel, mais ça me demande pas non plus des efforts hyper intenses, quoi. Parce que je suis un créatif, parce que j'ai besoin de créer, parce que c'est ma source d'énergie. Euh, si je ne crée pas, je suis pas bien au bout d'un moment. Pendant le confinement, par exemple, j'ai fait des photos de bouffe parce que je pouvais faire que ça, parce que je pouvais pas sortir, et il fallait que j'en fasse parce qu'il ne restait à ne pas créer, c'était pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, si tu as de la matière, si tu as des mariages, si tu as du portrait, pour moi, c'est facile de créer et de me renouveler. Alors après, la constance, je sais pas, c'est un réel plaisir. Quand j'ai une bonne image, je suis le plus heureux du monde, hein. Donc tu t'amuses en fait, et puis ça fait partie du fait de s'amuser, de créer en fait, que la constance vienne naturellement en fait. ouais, après, je sais pas de quoi te répondre de plus parce que pour moi, c'est ultra naturel, quoi. Donc, Tu reviens pas, par exemple, si tu as une photo et que tu remarques que tu aurais peut-être pu la faire un petit peu mieux, tu vas pas tenter de l'améliorer, de la refaire en l'améliorant?
Non, non, c'est pas une photo, c'est plutôt sur une technique, par exemple. C'est sur le flash déporté, par exemple, où là, honnêtement, je débute seulement dans le flash déporté. Hein. Je suis pas un cadre, et puis donc je tâtonne au fur et à mesure. Donc là, oui, c'est sur une technique plutôt qui va me donner du fil à retordre, et puis que je vais la répéter pour que ça soit le mieux possible, bien explosé et tout. Parce que quand tu as 2-3 flashs déportés sur une scène, ça devient compliqué, quoi. Donc à gérer. Donc là, oui, je rapporte la technique dans une autre photo. Pas la même photo, c'est tout. Pas la même Voilà. photo, mais tu vas repartir sur l'idée, en fait. L'idée peut Ouais, revenir, exactement. Ouais. mais pas la photo en elle-même. Ouais. Alors, puisqu'on parle de la créativité aussi, on va parler d'une image en particulier. Alors, on pourrait parler de 2 images en vrai, enfin, on pourrait parler de plein d'images, mais il y en a 2 en particulier de toi qui m'ont marqué. J'ai hésité en fait entre le portrait de ton beau-père, donc si tu es d'accord, je les mettrai ces images Ouais, bien sûr. en illustration dans l'article qui accompagnera l'épisode. Mais on va parler de la tapette à moustiques. Parce que la tapette à moustiques, c'est quand même une image absolument dingue. Quand j'ai vu les coulisses, quand j'ai vu au départ, je pensais que c'était un bonbon ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu les coulisses, j'ai halluciné, j'étais mort de rire parce que vraiment, faut un certain culot. Et il faut beaucoup d'humour, je pense, pour penser à déjà apprendre un machin comme ça pour aller faire une séance de couple et l'exploiter et le mettre. Et finalement, c'est simple, mais c'est génial en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, déjà de nous décrire cette image et puis de nous expliquer un petit peu la genèse et toute l'histoire qui est derrière en fait cette image-là? Alors c'est une image, une simple tapette à mouche, hein, avec un petit dessin à l'intérieur. Enfin voilà, et je voulais insérer mes mariés dans 2 des trous du dessin. Donc ça a été hyper compliqué à faire parce qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là, et puis qu'il fallait un flash sur la tapette, il fallait voilà, enfin bref. Et donc la genèse de ce genre de photo, c'est qu'avant de faire une photo de couple, je fais toujours mon petit marché chez moi en fait. Je fais le tour de ma maison, des objets qui peuvent m'intéresser, un vase, une applique, parce que justement sur certaines de mes photos de portrait, il y a des effets avec les appliques de ma cuisine, tu vois. D'accord. Donc je fais toujours mon petit marché, et je prends un objet au hasard et je me dis, allez, je vais faire une photo avec ça. Ce qui est marrant en fait. Moi, ça m'amuse. Donc ça me donne, puis ça me donne l'occasion de rire avec les mariés aussi, parce que je leur sors ma petite tapette à mouche et je leur dis, voilà, on va faire du lourd aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Après voilà, c'est un petit challenge que je me donne à moi-même, et puis ça donne des photos dingues quoi. Puis c'est un vrai petit bout de toi pour le coup qui est dans les photos. Ah bah ouais. C'est un petit bout de chez moi. C'est une manière aussi d'apporter ta touche à toi personnelle et justement d'être original. Bah oui, de toute façon, voilà, qui a fait des photos avec une tapette à mouche, j'en ai pas vu beaucoup. Je sais pas, mais effectivement, ouais, c'est plutôt original et puis trouver le côté esthétique à tout ça, c'était pas. Oui, parce que quand on dit une tapette à mouche, faut voir que c'est un bout de plastique. C'est la tapette à mouche que t'achètes dans les magasins, dans le bazar, à 50 centimes. Voilà, c'est juste que celle-là, elle a un petit motif, un petit bonhomme souriant dedans. Exactement. D'ailleurs, je sais pas qui a imaginé une tapette à mouche souriante en fait. C'est quand même, assez surréaliste. C'est un peu sordide, ouais. Mais c'est assez rigolo, de voir en fait que à partir de quelque chose d'aussi banal, on peut faire une photo aussi exceptionnelle quoi. Elle a vraiment une puissance. Après, je sais pas si elle est exceptionnelle, mais elle est marrante quoi. Ouais, mais elle est marrante. Elle sort du lot. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a marqué. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus d'avoir les coulisses derrière, j'ai trouvé ça dingue parce que tu as presque l'impression que c'est shooté à travers un BN, quoi. Tu vois, comme c'est un petit visage souriant, c'est pas un choco BN d'un gamin. C'est la même chose, mais en même temps, je crois que c'est une teinte un peu rouge. Elle est rose. Mais ça peut pas être un gâteau. Enfin voilà, tu te poses des questions en fait, et finalement c'est ça qui fait que tu t'arrêtes sur une photo. Et c'est pour ça que j'ai montré l'envers du décor aussi. C'était pour que les gens comprennent un petit peu comment ça s'était arrivé, et que voilà, je fais mon petit marché toutes les semaines environ chez moi pour savoir quel objet je vais emmener et puis quel objet je vais intégrer à ma prise de vue, quoi. Écoute, je retiens la recette parce que c'est une bonne manière de mettre un petit bout de soi dans les images. Et si tu regardes bien, tu as plein d'objets possibles chez toi, Julien. Ouais, je suis en train de regarder, là, pendant qu'on parle, je suis en train de regarder sur mon bureau ce que je pourrais sortir. Effectivement, il y a plein de choses, ne serait-ce que sur mon bureau, qui traînent et qui pourraient tout à fait servir. Donc je note.
C'est le nouveau challenge pour les photographes Je de note mariage. l'idée, le jour où je fais quelque chose comme ça, je te taguerai dedans pour te remercier. Qu'est-ce que tu préfères faire comme image? En fait, si demain tu formes la génération d'après, qu'est-ce que tu aimerais qu'il reste de toi comme image? Est-ce que tu l'as déjà faite? Est-ce qu'elle reste à venir? Est-ce que tu en as une particulière en tête ou plus quelque chose de général? Ce qui resterait de moi, Ouais. Ce que tu voudrais qu'on retienne de toi, l'image que tu voudrais qu'on retienne de j'ai toi. envie de dire la dernière parce que je pense que ça sera la plus aboutie, j'espère. Ouais. C'est le Euh, cumul de toute ton expérience. Exactement. Ouais, non, mais c'est ce que j'espère. À chaque fois que je fais des photos de mariage ou d'autres, hein, j'espère monter encore d'un palier. Ouais. En fait, c'est mon désir à chaque fois. Mhm. Donc oui, la dernière, sûrement. Une progression C'est- permanente. Tu es encore en train d'apprendre. Ah, mais j'espère que ça va durer longtemps, ouais, encore. Si j'ai pas envie de m'ennuyer. Moi, ce qui me quand je disais tout à l'heure la phrase de Steve Jobs, pardon. Pourquoi se joindre à la marine si vous pouvez être pirate? Je disais que ça me résumait assez bien parce que j'ai toujours détesté le fait dans ce métier. Alors, je vais peut-être pas me faire des copains, hein, c'est pas grave. Qu'on puisse faire des photos de mariage. Alors, il y a certains photographes qui refont toute la saison les mêmes photos de mariage, les mêmes photos de couple, ad vitam aeternam, parce que ça fonctionne. Mais moi, je n'ose même pas me mettre dans la peau des mariés qui vont retrouver ces photos-là chez la copine qui a fait les mêmes photos avec le même photographe, quoi, si tu veux. Je comprends pas. Donc, je me mets un point d'honneur à être toujours différent, enfin, dans mes créations, parce que je veux pas qu'on puisse dire, tu fais partie d'une armée, est-ce qu'on parle de la marine, Ouais. tu fais partie d'une armée de photographes, mais non. Je suis moi, j'ai ma propre personnalité et vous allez avoir les photos qui me ressemblent et que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Et Quoi. qui vont C'est être ça, spécifiques au couple, en fait. Et ouais, voilà. Et c'est en ça que je pense que je me démarque, c'est que je ne crois pas qu'on puisse retrouver. Alors, je pense qu'il y a plus ou moins des pauses, mais la même photo chez moi 2 fois. deux fois, ouais. On va aborder le côté plus business Ouais. de cet épisode. Aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? C'est quoi ton activité principale en tant que photographe? Eh ben, le mariage, excepté ces moments de Covid qui ont Ouais. été compliqués, mais oui, le mariage essentiellement. Après le portrait, l'archi, quoi. Voilà. C'est les trois Ouais, ouais. grosses spécialités. Tu disais tout à l'heure que pendant le Covid, tu as fait du culinaire. Ce que tu as sur ton site, c'est ce que tu as développé pendant le Covid ou tu en faisais un petit peu avant? Ah non, j'en faisais pas avant. Non, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que d'un point de vue lumière, c'est très intéressant à faire, quoi. On peut travailler en lumière naturelle comme on peut travailler en flash et c'est super intéressant d'un point de vue technique à faire, quoi. D'accord, donc d'un point de vue Et strictement puis j'aime technique. beaucoup cuisiner, donc je cuisinais et puis je faisais les photos, si tu veux. D'accord, donc ça t'a permis finalement le Covid de développer quelque chose d'autre et Et de peut-être que prendre 2 ça va se kilos, ouais. retrouver. Ouais, ça. On a tous pris un petit. Alors, soit on a beaucoup grossi, soit on a beaucoup maigri pendant le Covid. Moi, j'ai fait C'est les deux, ça, j'ai ouais. maigri et après j'ai regrossi. Mais ok, ça t'a permis quand même de développer quelque chose d'autre finalement et d'ajouter une corde à ton arc. On va peut-être te retrouver dans ce domaine un jour. Ouais, j'espère. Ouais, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et puis, pourquoi pas faire des portraits de chefs, tu sais. Mm. Aller dans les cuisines, faire du reportage et au-delà, leur proposer ces photos-là, quoi. D'accord, Ouais. bon, ça a développé quelque chose de positif quand même, c'est pas mal. Ah non, mais complètement, oui, il faut pas. Ça a été une introspection et positive, je pense. Je Ouais, crois ouais. qu'il y a beaucoup de monde. Il y en a qui ont du mal à le voir. Moi, perso, je le vois aussi comme toi. Ça a été une manière de remettre un peu à plat ce que c'était la photo. Et il y a des jolies choses qui sont nées en fait de cette période qui était un peu à la con, mais bon, qui finalement s'est pas trop mal passé pour finir.
En préparant notre interview, je suis tombé sur un article dans Ouest France qui parlait de tes prix Ouais. internationaux. Ça m'a Mhm. fait un petit peu sourire parce que enfin, quand on est dans le milieu et quand on est dans la photo en général, on sait ce que c'est qu'un fearless. On trouve pas forcément ça exceptionnel, tu vois. C'est sûr que c'est génial, c'est extraordinaire d'en avoir un, mais on n'est pas, on n'en parle pas comme d'un truc international. Ça m'a fait sourire justement cet article où on célèbre le héros local qui a gagné des prix internationaux. Est-ce que c'est quelque part plus facile et c'est une manière de communiquer aussi par rapport au public local qui fonctionne quand tu es en province de partir là-dessus? Ouais, totalement. Ah oui, oui, je pense, ouais. Ouais, ouais. C'est une façon de parler de toi, hein. C'est plus compliqué, alors, je pense, hein, parce que je vis pas à Paris ou dans les grosses villes, quoi. Mais c'est plus compliqué. Et puis il y a la concurrence, hein, chez nous, donc quand même. Donc il faut arriver à se démarquer. Et les concours ont été une façon pour moi de le faire, quoi. Ouais, ouais. Alors communiquer dessus, c'est encore mieux, quoi, je pense. C'est le côté un peu héros local qui représente le savoir-faire du coin. Ouais, voilà, exactement. Oui, 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 oui. Oui, faut pas. Oui, c'est purement du business, hein. Mm. Faut être clair, hein. Ouais. On va pas se leurrer, hein. C'est uniquement ça. Alors après, les journalistes locaux enjolivent beaucoup la chose, et puis font en sorte que ça soit marquant. Ouais. Mais oui, non, c'est purement business, hein, c'est clair, hein. D'accord. Non, mais c'était amusant cette manière, en fait, parce que, enfin, tu vois, je veux dire, t'es à Paris, tu gagnes un Fearless, t'as pas un article dans le Parisien Ouais. pour ça. Et c'est vrai que le côté un peu plus rare, finalement, de tout ça en province fait que ça peut être une arme extrêmement puissante. Et ça me fait toujours sourire, en fait, de tomber sur ce genre d'article parce que t'es sur un public un peu plus restreint, un peu moins connaisseur, entre guillemets, en fait, quand tu Bah es, oui, quand tout à t'es, fait. quand t'es en Ouais, ouais, ouais. province. Et puis en plus, c'est dans des journaux qui tapent un peu plus large que le truc spécialisé photographie où on sait forcément ce que c'est. Et c'était assez, ça m'a fait sourire et j'aime beaucoup ce genre d'article. Et puis tu sais, en même temps, quand on parle de concours aux États-Unis ou en Angleterre ou ailleurs, euh, chez nous, c'est tout de suite prestigieux, hein. Donc Ouais. voilà, ouais, c'est pas la même notion. T'as Mm. raison. Non, non, mais enfin, je veux dire, quand toi tu parles de Fearless Award autour de toi et quand moi je parle de Fearless Award autour de moi, je pense pas que ce soit le même impact en fait. Mhm. Ah oui, tout C'est à c'est fait, hein. assez amusant de voir le poids que ça peut avoir finalement dans la communication en fonction de l'endroit où tu te Après, trouves. Julien, faut pas minimiser non plus Fearless, hein. Je veux dire, Non, c'est. non, je minimise pas du tout Fearless. C'est très dur. Enfin, je veux dire, ça fait des années que je suis là-bas. Je viens d'en gagner un. Voilà, ça a été un chemin de croix extrêmement compliqué. C'est vraiment pas facile d'en gagner un, mais c'est vrai que la manière dont tu peux le présenter est très différente selon l'endroit où tu te Ah trouves. ouais, non, mais tout à fait, mais t'as J'ai raison, j'ai ouais. trouvé Ouais. ça génial en fait de réaliser ça en préparant. Sur ta com, j'ai noté que tu es quelqu'un qui parle essentiellement en images, c'est-à-dire qu'on est amis Facebook depuis un certain temps. J'ai peu de souvenirs de textes concernant, c'est toujours des photos que je vois passer. Et mon impression, en fait, c'est que tu communiques en images et sans mots. Parce que j'aime pas parler de moi déjà. Après, on n'est pas obligé de parler de moi sur les images, je suis Ouais. d'accord, mais je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Moi, mon expression, elle est dans mes mains, dans mon œil. Mm. C'est un reproche que me fait énormément ma compagne, hein. C'est que je parle pas beaucoup à la maison non plus. Alors tu sais, c'est T'es pas un donc bavard, voilà. quoi. Comment? T'es pas un bavard. Non, pas du tout. Non, non, non. Mm. Alors je m'améliore, hein, je Ouais. dirais. Elle me pousse, hein, et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré. Tu vois, aujourd'hui, c'est quand même, c'est quand même, je me fais violence, tu vois. Mm. Ouais. Mais non, moi, je préfère 10 000 fois parler avec mes images que parler de moi ou parler de mes images. Et j'espère que mes images parlent d'elles-mêmes. C'est surtout ça. Mais non, mais en fait, j'ai souligné ça parce que pour moi, c'est un énorme talent d'être capable de se faire remarquer, simplement, surtout quand tu es photographe. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est photographe d'une manière ou d'une autre. Quand tu es photographe, arriver à faire un vrai impact en ne mettant que tes images, tu vois bien aujourd'hui
les plus connus, c'est pas forcément les plus doués, tu vois. Enfin, c'est des gens qui ont tout un monde autour de leurs images. Et si tu demandes à n'importe qui des conseils en marketing pour se mettre en valeur, pour ressortir, pour passer devant tout le monde et pour être le meilleur, on va te conseiller d'être capable de maîtriser les réseaux sociaux, les trucs, de parler de la manière dont tu dois rédiger tes posts pour engager les gens. Arriver à engager quelqu'un simplement sur une photo, je trouve que c'est une vraie force en fait. Et c'est une force que toi, tu as. Ouais, je sais pas. Après, j'ai peut-être tort de pas parler plus que ça, parce que c'est vrai que, et comme tu le dis, ceux qui réussissent, ont un vrai univers de par leurs paroles, de par leurs textes, de par leurs photos qui vont avec. Faut que je me fasse violence vraiment. Tu veux dire que tu pourrais avoir encore plus d'impact si tu ouais, je pense. Ouais, non, honnêtement, ouais. Et puis c'est aussi me faire violence, parce que j'ai envie de transmettre en fait. Ouais. Je veux aller vers la formation, comme faire des workshops et tout. Donc il faut que je le fasse, quoi. Ça devient essentiel pour moi, et si je veux aller vers là, si tu veux. Donc non, c'est ce genre d'invitation que tu as fait aujourd'hui vers moi que j'ai accepté, parce qu'il faut que je le fasse. C'est pour moi de bons exercices, et de parler de moi et de mes photos, quoi. Ouais. Et d'accepter de te mettre un peu en avant finalement. Exactement, ouais, c'est ça, c'est compliqué. C'est une bonne manière de combattre ce syndrome de l'imposteur qui peut tous nous paralyser. C'est assez. Alors je l'ai beaucoup moins qu'avant, parce que heureusement quand même. Mais c'est encore présent. Ouais. D'accord. Oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose. Je sais pas si c'est une bonne chose de pas l'avoir en fait de temps en temps. Je pense qu'il faut pas lui laisser trop de pouvoir, mais à un moment, il faut quand même se poser cette question de est-ce que j'ai, alors, pas est-ce que je suis légitime, mais est-ce que je sais réellement tout, quoi, tu vois, ce côté-là, il est quand même. Ah oui, non, ça personne ne sait tout, donc. Il y a des gens qui croient qu'ils savent tout. Oui. Et je pense que c'est une étape aussi de ce métier, c'est qu'à un moment, tu as l'impression de tout connaître, et justement, il faut te prendre la tarte qui te remet à ta place et qui te pousse à faire. Mais je crois qu'on est tous, à un moment ou à un autre, passés par là, et que c'est important, en fait, d'en passer par là, et que c'est peut-être une des leçons les plus importantes de ce métier, non ? Ah, tout à fait, ouais, non, mais clairement. Après, il y en a qui font ça, qui jouent en club, ou que ce soit du côté orgueil ou côté de l'imposteur. Voilà, moi, j'essaye de sortir de ça, parce que c'est pas bon non plus, hein, donc. Mais c'est compliqué. Ouais, c'est un des moteurs, quoi. Ça peut être un des moteurs, comme il y a des gens, leur moteur c'est l'ego. Mais voilà. chacun son et surtout moteur, dans ce métier, c'est assez balèze, quoi. C'est assez fréquent, on va pas se mentir. J'ai noté en préparant quelque chose d'assez amusant, et ça s'est développé en fait quand on a préparé l'enregistrement. C'est que les concours sont quelque chose d'assez récent pour toi. Et quand on a discuté, il se trouve que hier c'était mon anniversaire, que du coup j'ai appris ton âge, et que tu as la cinquantaine. Et c'est une question que moi je me pose pas mal en ce moment en fait. C'est est-ce que j'ai pas démarré trop tard en fait, tu vois. Moi j'ai 45 ans, je m'attaque sérieusement au mariage depuis un an et demi maximum, et puis c'est pas la bonne année pour le faire en plus. Je pense que je suis pas le seul à me poser cette question-là, parce que je connais plein de photographes qui sont arrivés à la photo sur le tard. On n'a pas tous commencé par ça. On a des fois même commencé par des carrières qui avaient absolument rien à voir avec la photo, voire le domaine artistique. Et justement, j'aurais bien aimé que tu nous parles de ça pour toi, justement, ce côté où toi également, tu t'y es mis assez tard finalement, même si tu as une dizaine d'années d'expérience aujourd'hui dans la photographie. Ouais. Mais les concours et attaquer les choses sérieusement, finalement, c'est venu relativement tard. Et quel est ton sentiment par rapport à ça ? C'est encore ce fameux syndrome de légitimité. Hein. Je veux dire, voilà, je pensais pas avoir le niveau avant. Bon, je vais revenir à Franck Boutonnet, mais il va avoir les oreilles qui sifflent à force. Mais si j'avais pas fait ce workshop en 2017, j'aurais pas pris le tournant des concours. Et donc, oui, c'est ce gros problème de légitimité qu'on peut avoir, c'est que, pour moi, mes images n'étaient pas assez bonnes pour pouvoir aller vers ce niveau, quoi, si tu veux.
Donc, tu travailles, et puis un beau jour, on te dit, c'est peut-être bon, vas-y, essaye. Et puis t'essayes et tu gagnes, quoi. Ouais. Et là, tu dis, finalement, c'est peut-être pas si mauvais que ça, quoi. Ouais. Et donc, j'ai la chance de faire partie d'un groupe sur Facebook qui réunit pas mal de très bons photographes. Patrick Lombard, tous les Julien Roman, Julien Laurent Georges, Oui, tout ce groupe-là qui. Henri Deroche, tous les groupes qui font la team française, on va dire. Et donc on se poste nos photos avant concours et on les critique, on se fait monter la sauce tous ensemble, et c'est génial parce que c'était le meilleur moyen pour se dire celle-là elle vaut le coup, celle-là elle vaut pas le coup. Même si les aspects créatifs sont pas les mêmes chez tout le monde, et que si certains disent que non, pas celle-là, ça va pas passer, et finalement elle passe, tu vois. Bon, après. Après c'est les goûts, les couleurs, mais. Le bon vouloir des juges en font autrement, quoi. Mais non, ça m'a fait énormément monter en niveau. De discuter avec tous ces gens-là et de me faire critiquer mes images, parce que tu peux réajuster au fur et à mesure. Et non, pourquoi trop vieux ? Non, 50 ans, c'est que le début, Julien. Non, c'est une question. Je pense que c'est une question qu'on ne voit pas forcément partout, mais qu'il y a certainement beaucoup de gens qui se posent, en fait. Et je pense qu'il y a des gens qui n'osent même pas y aller, simplement parce qu'ils ont passé la quarantaine, en fait. Et tu vois. Moi, j'ai commencé la photo, et ça devait être en 2011 ou 2012 professionnellement. Et malgré tout, je me pose encore plein de questions. Et des fois, je me dis, mais est-ce que j'ai pas raté mon créneau, tout simplement, quoi ? Parce que tu vois, tous les gens qui arrivent derrière toi, qui ont 30, 35 ans, voire 25 pour certains, qui sont déjà, qui débordent de talent et qui ont déjà 50 awards alors qu'ils n'ont pas 25 ans. Et toi, tu t'es obligé de te poser des questions, en fait, par rapport à ça. C'est réconfortant, finalement, de se rendre compte que c'est faisable. Il y a quelqu'un qui l'a fait juste avant toi, en fait. C'est un bel exemple. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même famille, on n'a pas tous les mêmes aspirations dans la vie. Voilà, je pense pas que ce soit une question d'âge, c'est une question de moment surtout, quoi. Donc c'est une question d'envie, c'est une question de moment, c'est une question de priorité surtout aussi. Moi, quand j'ai commencé à travailler en laboratoire, j'ai eu mon propre laboratoire, j'avais 5 employés et tout ça, et je travaillais énormément. Je faisais 15-16 heures par jour. Le jour où j'ai fait, alors je vais te raconter ma vie, mais j'ai fait un petit AVC très bénin. Je veux dire, voilà, j'avais des problèmes de vue et tout ça. Et ça te calme, hein. Du jour au lendemain, je me dis stop, on va arrêter ça. Et j'ai arrêté ma société, je me suis mis à mon compte tout seul en tant que photographe, et je gagne beaucoup mieux ma vie maintenant, à moins en faire, à m'éclater, à faire ce que j'ai envie. Et mes priorités, c'est ma famille, alors d'abord ma famille, hein, c'est dire, voilà, c'est la base. Et puis après, je vois mon boulot en fonction d'eux, quoi. Je veux dire, voilà, T'as remis les choses en perspective, en fait. Exactement, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, quoi. Donc finalement, c'est un chemin de vie plus qu'une question d'âge, quoi. Ouais. Après, bon, je gagne pas des milliers et des cents, mais voilà, ça me suffit à vivre, quoi. Non, mais je connais pas des photographes millionnaires, ça c'est sûr, mais on peut gagner sa vie très correctement, en tout cas, pour s'en sortir. Justement, ça nous amène à la question suivante. Est-ce que tu gagnais bien ta vie aujourd'hui ? Tu vois, on est fort quand même. Hein. C'était une belle transition. T'as vu ça ? Tu savais, en fait, tu l'as fait exprès. C'est l'avantage d'écouter les podcasts de temps en temps. Exactement. Tu sais où pas aussi bien que j'aimerais, fatalement. Parce que je me restreins encore, et ça serait mieux de gagner beaucoup mieux sa vie. Après, c'est aussi pour ça que j'essaye d'augmenter mon niveau, c'est pour augmenter mes prix. Honnêtement, c'est pour mieux en vivre. Alors, je vais avoir une période là, je viens juste d'augmenter mes prix en début d'année, donc je vais avoir une année ou deux de compliqué, parce qu'il faut que les gens viennent jusqu'à moi avec ces prix-là.
Et surtout qu'il y a une grosse concurrence par chez moi au niveau, enfin c'est partout, hein, c'est-à-dire au niveau des prix, et il y a des mariages qui se vendent à 400 euros et moi je fais pas du mariage à 400 euros si tu veux. C'est clair. Mais ça, il y en a partout, et puis il y a des... Oui. C'est des clients que tu n'aurais pas à 2000 euros quoi qu'il arrive. Exactement. Donc voilà, le temps que ça se règle et puis qu'on en vive mieux, oui, voilà, je vais pas dire que c'est compliqué des fois, mais voilà, l'essentiel c'est d'être, j'ai envie de dire, d'avoir le minimum et d'être heureux avec, quoi, c'est tout. Faut savoir se satisfaire des bonnes choses, quoi. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Alors, ça fait très longtemps. C'était même au début où j'étais photographe en fait de mariage. Le pire moment a été, alors c'est pas une super anecdote, hein, j'ai envie de dire, on l'a tous vécu, mais j'ai fait un mariage sous la pluie, mais des trompes d'eau quoi. Ouais. Et quand il faut y aller et sortir d'une mairie alors qu'il y a une haie d'honneur et qu'il faut y aller parce que c'est toi le premier et les mariés ensuite, Ouais. et que ça dure 10 minutes et que tu as le temps d'être bien mouillé. Là, c'était. Honnêtement, j'habite en Normandie, je n'ai pas fait beaucoup de mariages sous la pluie. J'ai dû, dans toute ma carrière, à part cette année où ça a été vraiment pourri, pardon, j'ai dû faire 3-4 mariages sous la pluie en 10 ans, tu vois. Et j'habite en Normandie, tu vois, comme quoi il y a des. On pourrait croire. Mais alors cette fois-ci, c'était le pompon, quoi. Je suis sorti et il faut faire le reste de la journée après, hein, donc c'est pas évident. Voilà. Non, j'ai pas eu vraiment de plus mauvais moments que ça. Il n'y a pas eu de catastrophe sur mes mariages. J'ai pas eu de problème de carte. J'ai pas eu de problème d'appareil. Ça va. Je touche du bois. J'ai été verni pour l'instant. T'as été épargné. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment de ma carrière, ça a été un super beau moment où j'ai dû arrêter de photographier parce que ils m'ont foutu les poils. Ça se passait dans une petite mairie, dans un coin perdu du Cotentin en fait. Et ils n'avaient pas d'église après, donc ils avaient décidé de faire une mairie assez longue avec des petits discours, tu sais. Ouais. Et la maman a parlé sur sa fille. Et d'habitude, j'ai l'œil dans l'œilleton et l'oreille qui traîne, si tu veux, mais je suis plus à ce que je regarde que ce que j'écoute. Et le discours que j'ai entendu ce jour-là sur l'amour d'une mère sur sa fille m'a tiré les larmes. Et j'ai dû arrêter de photographier parce que j'en pouvais plus, quoi. Et c'est arrivé qu'une fois, mais c'est génial de vivre des moments comme ça. Ça montre la rareté des bons discours aussi. Oui, bah, ça c'est clair. Pour un discours exceptionnel, qu'est-ce qu'on a comme discours de merde? Exactement. C'est quand même plus courant ça, quoi. Après, avec l'expérience, tu apprends à gérer aussi. Hein, donc, voilà. Il y a eu d'autres très beaux discours, mais celui-là a été particulièrement un très beau souvenir. Ouais. Je serais curieux, il faudrait faire un sondage, mais je crois que moi j'ai eu un très grand discours, un seul. Ouais. Et 2-3 bons, et après, on a tous des discours abominables, comme dans le film, là, Le sens de la fête, où il fait un discours interminable. Oui, c'est ça, avec 15 pages. Taper la tête contre un mur à entendre ça. Je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois. C'est assez terrible comme moment. Mais pour revenir à ça, on a l'avantage de faire un métier qui peut avoir où on peut vivre des super moments, et ça c'est quand même une super phase de notre métier, quoi. En fait, t'es à côté de gens qui vivent le plus beau jour de leur vie, en fait. Ouais, c'est ça. Tu le répètes tous les week-ends pendant. On va pas à la guerre. Hein. On va pas tailler des arbres toute la journée ou faire des tranchées ou quoi que ce soit. C'est un beau métier, quoi. Enfin, moi, je suis super content de le faire, quoi. Je pourrais difficilement vivre sans. Et d'ailleurs, j'ai essayé, honnêtement, à un moment donné, Julien, à un moment donné de ma vie, je me suis séparé et puis j'ai voulu faire autre chose pour assurer un salaire derrière. Enfin, bon, bref, voilà. Et mon métier, c'était graphiste, donc j'ai été embauché direct, hein, et j'ai fait 10 jours, quoi. 10 jours parce que ça me manquait de faire de la photo, quoi. Non, mais quand t'es entouré de bonheur, finalement, il y a de la tension toujours, il y a le stress qui va avec, mais quand t'es entouré de gens heureux et dans un bon mood, en fait, je pense que ça influe sur ton humeur à toi, quelque part, non? Ah oui, complètement, oui, c'est clair. Ah, t'as raison. On arrive à la toute dernière question. Ouais. Je pense que tu y as réfléchi aussi. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Eh ben,
Solitaire n'étant plus de ce monde. Malheureusement, j'aurais essayé depuis longtemps, mais bon. Non, dans les Français, parce que c'est compliqué autrement. Écoute, il y a 3 photographes avec qui on est sur le groupe, là, qui m'inspirent particulièrement et qui font des super images en général. Donc, pourquoi pas t'intéresser à eux. 2 femmes, un homme. Estelle Carlier. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Je connais le nom, ouais. Ouais. Marion Cougoureux, pardon. Aussi le nom. Voilà, c'est ces deux personnes qui font des super images, quoi, qui sont dans le mood joie, famille et fête que j'aime beaucoup. Et Henri de Roche. Alors, je sais qu'on te l'a déjà proposé. Après, alors je n'appelle pas les gens tout de suite forcément, ce que non, mais bien sûr. Ce que je t'expliquais avant. Souvent, je prends le temps, soit parce que c'est pas un, j'ai pas à juger les gens, hein, je suis pas un si grand photographe que ça pour ça. C'est que des fois, soit j'attends de voir si mon intuition est bonne et si j'aurai des choses à dire, soit j'essaie de trouver l'angle qui va me permettre d'apporter quelque chose. Parce que je veux dire, quand je disais en intro, j'avais dit j'arrêtais de faire des photographes de mariage. En fait, en théorie, oui. Dans la pratique, des fois, on a un angle qui se présente. C'est ce qui s'est passé avec toi, où à un instant T, tu réponds à plein de questions que je me pose moi, tu vois. Et du coup, la discussion, elle a forcément beaucoup plus de sens et elle est forcément beaucoup plus intéressante que si je ne sais pas quoi te demander. Donc, je peux faire le même enregistrement avec toi 6 mois avant. Et je suis pas du tout dans le même état d'esprit et je sais pas quoi te demander. On va avoir une conversation très basique et très bateau où on va pas aborder des choses forcément profondes ou intéressantes. Henri de Roche, effectivement, je crois qu'on me l'a déjà proposé et c'est pareil. Enfin, ça fait partie de ces onglets qui sont ouverts en permanence sur mon ordinateur où je regarde régulièrement et puis j'y reviens et j'y reviens et j'y reviens et puis un jour ça va. Ça match. J'ai bien claqué des doigts dans le micro. ça match tout de suite et ça va me parler et du coup ça va faire un épisode qui sera beaucoup plus intéressant qu'il ne l'aurait été, ne serait-ce que 15 jours avant, quoi. Donc je note. Voilà, c'est mes 3 petits noms du moment. Ces 3 photographes que je suis régulièrement parce qu'ils postent, parce que je suis abonné à eux et qu'ils postent souvent. Et leur travail est super intéressant, quoi. D'accord, écoute, je le note. Et Marion Cougoureux a gagné pas mal de Fearless l'année dernière, je crois. Je vais aller regarder ça d'un petit peu plus près. Je les connais de nom, j'ai pas encore. Enfin, j'ai pas leur travail en tête qui sort au moment où tu me dis les noms, mais je les connais de nom et globalement, donc je vais aller regarder ça d'un petit peu plus près. Après, ça reste dans la sphère mariage. Hein, je suis désolé, Julien. Oui, mais je crois que de toute façon, c'est mon entourage, que je le veuille ou non, et de toute façon, je serai toujours attiré vers ça, quoi qu'il arrive. C'est juste que voilà, tous les auditeurs ne sont pas forcément autour du mariage et n'ont pas forcément toujours envie d'entendre parler que de mariage. Donc puis l'idée, c'était aussi qu'on pouvait... moi, en tout cas, en tant que photographe d'événements et de mariage, c'était d'aller chercher peut-être à droite à gauche dans des spécialités qui n'ont rien à voir avec la mienne. Tu vois, enfin, je me suis retrouvé face à des photojournalistes qui ont été couvrir des guerres et j'ai appris autant, sinon plus, avec ces gens-là qu'avec tous les gens qui font du mariage finalement et qui sont plus proches de ma spécialité parce que tu découvres plein de choses. Il y a plusieurs angles, c'est clair. Hein. Il y a plein de choses à prendre à droite à gauche. Mais voilà, après, pour les gens qui ne font pas de mariage, vous avez peut-être beaucoup de choses à apprendre des photographes de mariage. Et donc, on continuera à vous en proposer de temps en temps. Merci beaucoup, Arnaud. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie. C'était super sympa. C'était super de discuter avec toi. Et écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver assez rapidement. Et puis, je mettrai tous les liens. J'ai oublié la question la plus importante. Où est-ce qu'on te retrouve ? Sur mon site, arnaudchapelle.com, tout simplement. Sur mon Insta, arnaudchapelle.photographe. Et sur mon Facebook, je suis plus maintenant Insta que Facebook. Vous avez des photos quasi toutes les semaines, j'ai envie de dire, quoi. Donc, oui, t'es très, tu parles peu, mais tu postes beaucoup d'images, et ça c'est une vraie qualité. Et je fais de la formation, Julien, donc en one-to-one ou en one-to-two. Mais je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes d'épisode. Et puis comme ça, les gens pourront aller voir directement, cliquer au bon endroit pour te contacter dans ce qui les intéresse. Merci Julien. Il me reste à te dire un grand merci donc d'avoir répondu à mes questions.
C'est moi. Et à très bientôt. Franchement, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.